Le miracle d'Anna Miller. La nuit était froide et détrempée. Sous la lumière vacillante d'un réverbère dans un quartier silencieux de l'Ohio, une femme demeurait immobile devant une statue blanche de la Vierge Marie. La pluie ruisselait le long de son manteau et se mêlait aux larmes qui coulaient sur son visage. Depuis 12 longues années, Anna Miller implorait le ciel de lui accorder un enfant. Les médecins avaient été formels, c'était impossible. Ses amis lui conseillaient de tourner la page. Même sa foi, autrefois ardente, s'était éteinte dans un silence obstiné. Mais cette nuit-là, quelque chose changea. Une brise légère fit frémir les feuilles. La pluie sembla suspendre sa chute. Et dans l'air humide se glissa soudain un parfum de rose. Des semaines plus tard, tout Dayton parlerait de cette histoire. Une femme déclarée stérile depuis plus d'une décennie venait d'apprendre qu'elle attendait un enfant, juste après avoir prié devant la statue de la Vierge. Personne ne sut expliquer comment. Mais Anna, elle, sut qu'à cet instant précis, quelqu'un l'avait enfin entendu. Anna vivait à Dayton, une petite ville où les hivers semblaient interminables et l'espérance souvent plus courte que les jours. Elle avait 38 ans. Mariée à Mark, son amour de jeunesse, depuis 12 ans, elle menait une vie simple et tranquille, une maison modeste à l'angle d'une rue bordée d'érables, un golden retriever nommé Benny, et une chambre restée vide, celle qu'ils avaient un jour rêvé de transformer en nurserie. Chaque mois, la même douleur revenait. Un test, un espoir, puis une déception. Une nouvelle ordonnance, de nouvelles promesses, et toujours rien. Les médecins avaient fini par baisser les yeux. « Je suis désolé, Madame Miller. Vos chances de concevoir sont proches de zéro. » Au début, Anna avait prié. Chaque dimanche, elle allait à la messe, allumait des bougies, murmurait des « Je vous salue Marie » en pleurant. Mais les mois devinrent des années. La foi s'éroda, lentement, jusqu'à devenir une pierre froide au fond de son cœur. La croix sur sa table de nuit prit la poussière. Mark essayait de rester fort. Après chaque échec, il serrait sa main et murmurait. Peut-être que Dieu a un autre plan pour nous. Mais Anna n'en pouvait plus d'entendre parler de « plan ». Je ne veux plus de plan, Mark. Je veux juste un enfant. Peu à peu, la distance s'installa entre eux, deux êtres vivants sous le même toit, incapables de rêver ensemble. Un dimanche après-midi, après 6 mois d'absence à la messe, Anna croisa par hasard Claire, une amie d'autrefois. Claire, elle aussi, avait connu la souffrance, un cancer qu'elle avait surmonté après avoir prié à un petit sanctuaire marial, le Grotto de Notre-Dame de l'Espérance. « Tu devrais y aller un jour », dit-elle doucement en posant la main sur son bras. « Je ne peux pas l'expliquer, mais cet endroit change les cœurs. » Anna avait souri poliment. Mais en elle, l'amertume parlait plus fort que la foi. Les miracles, elle n'y croyait plus. Pourtant, ce soir-là, en rangeant le linge dans la chambre vide, son regard s'arrêta sur une petite couverture de bébé, tricotée par sa mère. Elle s'assit par terre et pleura longuement. Puis, d'une voix brisée, elle murmura. « Si tu es encore là-haut, montre-moi quelque chose. N'importe quoi. » Les jours suivants furent plus lourds encore. Le tic-tac de l'horloge, le souffle du radiateur, le silence d'une maison sans rire d'enfant. Mark rentrait tard, la maison lui pesait trop. Leurs dîners se réduisirent à quelques phrases, puis à rien. Ils vivaient côte à côte comme deux naufragés sur des îles séparées. Un soir, Mark suggéra doucement. « Et si on pensait à l'adoption ?» Anna posa sa fourchette avec fracas. « Tu crois qu'un enfant venu d'ailleurs réparera tout ça ? Tu ne comprends pas, Mark. Si Dieu voulait m'aider, il l'aurait fait depuis longtemps. » Sa voix tremblait. Pas de colère, mais de désespoir. Ce soir-là, Mark dormit sur le canapé. Les semaines passèrent. Anna s'isola du monde, de ses amis, de sa paroisse. La foi était devenue une plaie. Trop douloureuse. Chaque fois qu'elle apercevait le clocher de l'église Saint-Michel, elle détournait les yeux, comme si elle craignait d'être vue par Dieu. Puis le hasard ou autre chose intervint. Un après-midi pluvieux, au supermarché, elle retomba sur Claire. « Tu as l'air épuisée, » dit son amie. « Je vais bien, » répondit Anna machinalement. « Non, tu ne vas pas bien. Tu portes tout cela seule. Va la voir, une dernière fois. » « Je crois qu'elle ne m'écoute plus. » « Alors dis-le lui, » répondit Claire avec douceur.
Dis-lui ta colère, ton doute. Elle est mère. Les mères supportent tout, même la vérité. Cette phrase ne la quitta plus, une mère. 2 jours plus tard, incapable de dormir, Anna prit la voiture. Sous une pluie fine, elle suivit la route étroite menant au sanctuaire de Notre-Dame de l'Espérance, à la lisière des pins. Elle ne savait pas pourquoi elle y allait, seulement qu'elle n'avait plus d'autre endroit où aller. Il était presque minuit lorsqu'elle arriva. La pluie s'était changée en brume. Dans la lumière de ses phares apparut la statue de marbre blanc, les bras ouverts, le visage tourné vers le ciel. Anna coupa le moteur. Le silence s'installa, profond. C'est stupide, murmura-t-elle. Pourtant, quelque chose en elle refusait de repartir. Elle sortit de la voiture. L'air sentait la terre mouillée. Et la résine. Ses pas s'enfonçaient dans la boue. Au pied de la statue, des bougies brûlaient encore, certaines réduites à de petits tas de cire, d'autres tout juste allumées. Un chapelet pendait haut. Main de la Vierge, ses perles scintillant comme des gouttes de rosée. Anna tomba à genoux. Les mots sortirent enfin, brisés, sincères, nus. Si tu existes, je ne veux plus de promesses. Je veux juste la paix. Je ne suis plus en colère. Je suis seulement fatigué. Tellement fatigué. Le vent passa entre les arbres. Les flammes tremblèrent. Si je dois vivre sans enfant, aide-moi à l'accepter. Mais si tu as encore pitié de moi, montre-moi que le ciel ne m'a pas oublié. Alors, le silence se fit plus dense, presque vivant. Un parfum de rose monta dans l'air. Si doux qu'elle en eut le souffle coupé. Elle leva les yeux, un halo de lumière, à peine perceptible, caressait le visage de marbre. Les lèvres de la Vierge semblaient dessiner un léger sourire. Anna cligna des yeux et la lumière disparut. Mais la pluie s'était arrêtée. Et dans le creux de son cœur, un calme qu'elle n'avait plus connu depuis des années s'installa. Le lendemain matin. Le soleil filtrait timidement à travers la fenêtre de la cuisine. Le monde semblait lavé, neuf. Anna, une tasse de café entre les mains, repensait à cette nuit étrange, à la lumière, aux roses. À cette paix silencieuse. Vers 10 heures, la sonnette retentit. Le facteur lui remit une enveloppe, encore humide de pluie. Le papier portait l'en-tête de l'hôpital de Dayton-Mercy. Intriguée. Elle l'ouvrit. Chère Madame Miller, après révision de vos analyses de 2022, nous avons constaté des incohérences. Nous vous invitons à un nouveau contrôle gratuit. Elle hésita, prête à jeter la lettre. Mais une intuition, la même voix silencieuse que la veille, la retint. 2 jours plus tard, elle se rendit à l'hôpital. La salle d'attente sentait les roses. Anna frissonna. Aucun bouquet n'était là. Une infirmière souriante l'appela. Un petit examen de routine, Madame Miller. Le docteur vous expliquera après. Allongée sous le bourdonnement de la machine. Anna fixait l'écran gris. L'infirmière se figea un instant, puis sourit. Je reviens tout de suite, murmura-t-elle. Quelques minutes plus tard, le docteur Peterson entra. Il la suivait depuis 8 ans. Un homme calme, habitué à annoncer les mauvaises nouvelles. Mais cette fois, son visage était bouleversé. Madame Miller, quelqu'un vous a-t-il dit que vous étiez enceinte? Anna écarquilla les yeux. Enceinte? C'est impossible. Vous aviez dit? Je sais. Et pourtant, regardez. Sur l'écran, un minuscule battement lumineux. Une étincelle, un souffle de vie. Le docteur sourit. Environ 2 semaines. Le cœur bat déjà. Anna porta la main à sa bouche. Des rires nerveux lui échappèrent. Puis vinrent les larmes. Merci, murmura-t-elle sans savoir à qui elle s'adressait. L'infirmière lui tendit un mouchoir, les yeux humides. Vous n'êtes pas la première à dire ça ici, dit-elle doucement. Quand Anna sortit de l'hôpital, le ciel s'était dégagé. L'air embaumait encore. Les roses. Sur les marches, elle s'arrêta. Autour d'elle, la ville continuait comme si de rien n'était. Mais pour elle, tout venait de renaître. 12 années de silence venaient de s'achever dans un seul battement de cœur. Ce soir-là, lorsque Marc rentra, Anna prit sa main, la posa sur son ventre et murmura, tremblante. Elle m'a écoutée,
Marc. Notre-Dame m'a écouté. Il resta figé. Puis la serra dans ses bras, sanglotant. Pour la première fois depuis des années, ils pleurèrent ensemble de joie. La nouvelle se répandit bientôt dans la paroisse. Le dimanche suivant. Lorsqu'ils franchirent les portes de Saint-Michel, le murmure parcourut les rangs. Après la messe, le père Thomas s'approcha. « Anna, j'ai entendu dire que vous avez reçu une bénédiction. » « Les médecins disent que je suis enceinte, » répondit-elle d'une voix tremblante. « Ils ne savent pas comment, mais moi, je sais. » Le prêtre sourit. La mère n'oublie jamais l'enfant qui pleure vers elle. Parfois, elle attend seulement que notre foi soit prête à voir la réponse. Cette semaine-là, le petit sanctuaire de Notre-Dame de l'Espérance vit revenir des visages qu'on n'y avait plus vus depuis longtemps. Des bougies, des fleurs, des prières. Même le journal local raconta l'histoire. Après 12 ans d'infertilité, une femme de Dayton témoigne d'un miracle. L'article ne cherchait pas à prouver ni à douter, il se contentait de raconter. Et bientôt, des lettres affluèrent. Des inconnus écrivaient pour dire qu'ils recommençaient à prier. Anna répondit à chacun. « Je n'ai pas trouvé les mots parfaits. J'ai juste dit la vérité. » Dans un monde obsédé par les explications, son histoire rappelait que certaines réponses ne viennent pas de la science, mais de l'abandon. Et quand, en décembre, une chaîne de Cincinnati vint tourner un reportage intitulé « Un miracle de Noël dans l'Ohio », Anna hésita. « Les gens me prendront pour une folle ?» dit-elle à Marc. « Alors qu'ils le pensent, » répondit-il. « Tu ne fais pas cela pour eux, mais pour celle qui nous a offert ce cadeau. » Elle sourit, caressa doucement son ventre arrondi. Et ouvrit la porte. Sur la table du salon, une petite statue de la Vierge trônait au milieu des bougies. Dans la lueur tremblante, son visage semblait de nouveau sourire. Et dehors, malgré le froid de l'hiver, flottait encore un parfum de rose. La femme qui attendit 12 ans. Le micro s'approcha de ses lèvres. « Anna, beaucoup disent que ce qui vous est arrivé est un miracle. Vous le croyez ?» demanda la journaliste d'une voix douce. Anna hésita un instant. Puis, d'un ton calme, mais chargé d'une certitude profonde, elle répondit. « Je n'ai pas besoin que la science m'explique ce que je sais déjà. Notre-Dame m'a entendu. Je l'ai senti cette nuit-là. » Un silence traversa la salle. Même le caméraman baissa les yeux. 3 jours plus tard, le reportage fut diffusé. Personne ne s'attendait à ce qu'il se propage si vite. D'abord en Ohio, puis bien au-delà, la vidéo circula sur les réseaux. Sous les images, les commentaires affluaient. Je pensais que la foi avait disparu de ce monde. Je pleure. Cette histoire me redonne espoir. À la paroisse Saint-Michel, le téléphone ne cessait de sonner. Des lettres arrivaient par dizaines. Le père Thomas plaça une boîte dans le hall de l'église, sur laquelle il inscrivit « Prière d'espérance ». En quelques jours, elle débordait déjà. Tous ne croyaient pas, bien sûr. Certains parlaient de hasard, de coïncidence. Mais Anna ne cherchait pas à convaincre. Lorsqu'on l'interrogeait sur les sceptiques, elle se contentait de sourire. C'est normal. J'étais comme eux, autrefois. Cette humilité désarmait les plus critiques. Peu après, une chaîne chrétienne nationale diffusa à son tour le reportage sous le titre « La femme qui attendit 12 ans et trouva la grâce par la Vierge Marie ». Dès lors, le petit sanctuaire de Notre-Dame de l'Espérance, perdu dans la campagne de l'Ohio, devint un phare pour les âmes fatiguées, un lieu où le silence s'était transformé en chant. 5 mois plus tard, l'hiver laissait place au printemps. La grossesse d'Anna se déroulait sans encombre. Chaque rendez-vous médical était un souffle de soulagement. Chaque battement de cœur résonnait comme une mélodie d'espérance. Mais, au cours de l'échographie du 5e mois, le regard du docteur Peterson se fit grave. Il observa l'écran plus longtemps que d'habitude. « Tout va bien ?» demanda Anna, la voix tremblante. Le médecin hésita. Le rythme cardiaque du bébé est plus lent que la normale. Peut-être passager, mais il faut surveiller. L'air devint lourd. Les souvenirs d'années de perte revinrent, froids comme une marée montante. Le soir même,
Anna s'assit dans la chambre du futur bébé. Entre ses mains, un minuscule drap blanc, celui qu'elle avait gardé toutes ces années. Marc s'agenouilla près d'elle. « On est allé trop loin pour abandonner maintenant », murmura-t-il. Ils appelèrent le père Thomas. Le lendemain, la paroisse tout entière s'était mobilisée. Une veillée de prière fut organisée à l'église Saint-Michel. Ce vendredi soir-là, plus de 50 personnes vinrent. Sous la lueur vacillante des cierges, la statue de la Vierge était couverte de lys blanc. Des anciens, des mères, des adolescents, tous chuchotaient l'Ave Maria, leur voix montant et descendant. Comme des vagues. Anna, assise au premier rang, serrait son ventre. Pour la première fois, elle ne priait pas seule. Elle ne demandait pas de miracle, seulement la paix. Quand le dernier Amen s'éteignit, une chaleur douce l'envahit, paisible, constante. Ce n'était ni feu ni lumière, mais quelque chose de plus profond. La paix. Cette nuit-là, elle dormit enfin. Et le lendemain matin. À l'hôpital, le docteur Peterson la regarda, stupéfait. « Je ne sais pas ce que vous avez fait, dit-il en souriant, mais continuez. Le cœur bat parfaitement. » Anna se couvrit le visage de ses mains. Et pleura. Marc lui prit la main, riant à travers ses larmes. Et, le dimanche suivant, le père Thomas déclara dans son homélie. Quand la science dit surveiller de près, le ciel murmure. Regardez-moi agir. Pour ceux qui avaient prié cette nuit-là, le vrai miracle n'était pas seulement la guérison. C'était la foi, revenue à la vie, battant au rythme d'un cœur d'enfant. Le 8 décembre arriva sous une neige légère. C'était la fête de l'Immaculée Conception. Le père Thomas devait plus tard dire que ce n'était pas une coïncidence, mais la providence. À 3h47 du matin, dans la maternité de Dayton Mercy Hospital, les cris d'Anna emplirent la salle. Marc tenait sa main, murmurant entre deux respirations. « Je vous salue Marie, pleine de grâce. Sainte Marie, Mère de Dieu. » Les heures passèrent. Les infirmières s'affairaient, concentrées, calmes mais pressées. Puis, à 7h12, un cri aigu fendit l'air. Le cri de la vie. Le docteur sourit derrière son masque. « C'est une fille, dit-il doucement. Et elle est parfaite. » Quand on posa le bébé sur la poitrine d'Anna, de petites mains s'accrochèrent à son doigt. Anna pleura, bouleversée. « Marie-Grèce, murmura-t-elle. Tu t'appelleras Marie-Grèce. » Le médecin répéta le nom avec un sourire. « Marie-Grèce. C'est magnifique. » Plus tard. Le père Thomas entra dans la chambre pour bénir l'enfant. En franchissant le seuil, il s'arrêta. Le soleil du matin traversait la fenêtre, formant un halo de lumière sur le berceau. « Anna, dit-il avec émotion, vous n'avez pas seulement reçu un enfant. Vous avez reçu la preuve que le ciel écoute encore. » La nouvelle se répandit vite. Des bougies furent rallumées au sanctuaire de Notre-Dame de l'Espérance. Des dizaines de paroissiens vinrent chanter l'Ave Maria. Même ceux qui ne connaissaient pas Anna se joignirent à eux, attirés par quelque chose de plus grand que la curiosité. Pour eux, le miracle n'était pas seulement une naissance. C'était la renaissance de la foi. Dans la chambre, Anna berçait son enfant endormi. Une odeur de rose, douce et familière, flotta soudain dans l'air. Marc la regarda, les yeux pleins de larmes. « Tu crois qu'elle nous regarde encore ?» Anna hocha la tête. « Toujours. » Les semaines suivantes furent un tourbillon de nuits blanches, de berceuses et de gratitude. Anna se réveillait souvent juste pour sentir la respiration de sa fille. Chaque souffle lui semblait un murmure venu du ciel. Marc, lui aussi, avait changé. L'homme qui, autrefois, évitait l'église par déception silencieuse, allumait désormais une bougie chaque matin avant le travail. Il ne priait plus pour demander, mais pour remercier. Un dimanche, tenant sa fille dans ses bras, il confia au père Thomas. « Je croyais que la foi, c'était demander. Maintenant, je sais que c'est faire confiance. » Le prêtre sourit. Et la confiance nous ramène toujours à l'amour. Au fil des mois, Anna et Marc ressentirent un nouvel appel. Ils commencèrent à rendre visite aux couples en difficulté dans la clinique de fertilité de Dayton Mercy. Anna écoutait les femmes aux yeux fatigués,
les mains serrées autour de mouchoirs trempés de larmes. Quand on lui demandait « Comment avez-vous prié ?» elle répondait doucement « J'ai cessé de demander un miracle. J'ai demandé la paix. » Et c'est alors que le miracle est venu. Ces mots touchés par ce qu'ils étaient vécus, non appris. Le père Thomas les invita à témoigner lors de la retraite paroissiale du printemps. L'église débordait de monde. Anna, Marie-Grèce dans les bras, parla avec simplicité. Personne ne resta insensible. Après la rencontre, un jeune couple s'approcha, la voix tremblante. On allait abandonner, mais ce soir, on recommencera à prier. Sur le chemin du retour, Marc murmura. Tu sais, peut-être que tout ça n'a jamais été seulement pour nous. Anna sourit, regardant leur fille endormie à l'arrière. Non. C'était pour rappeler au monde que l'amour ne cesse jamais de nous chercher. Dès lors, les Miller furent connus non comme le couple du miracle, mais comme ceux qui aident les autres à croire qu'un miracle est encore possible. L'été suivant, leur histoire dépassa les frontières de l'Ohio. Des pèlerins vinrent de tout le Midwest, Indiana, Kentucky, Michigan. Ils portaient des cierges, des photos, des lettres serrées dans des mains tremblantes. Le père Thomas n'avait jamais vu pareille affluence. Chaque week-end, de nouveaux visages remplissaient les bancs de Saint-Michel. Certains étaient catholiques, d'autres non. Beaucoup n'avaient pas mis les pieds dans une église depuis des décennies. Tous avaient ce même regard, un mélange de crainte et d'espérance, cherchant quelque chose qu'ils ne savaient nommer, mais qu'ils sentaient encore possible. Près de la grotte, une nouvelle boîte apparut, Prière du cœur. À l'automne. Elle débordait déjà. Les volontaires la vidaient chaque semaine. On y trouvait des supplications, mais aussi des remerciements, guérisons, réconciliation, retour à la foi. Lors du premier anniversaire de la naissance de Marie-Grèce, une chaîne locale revint filmer. Le journaliste conclut. Ce qui n'était qu'une histoire intime de foi est devenu une vague d'espérance à travers tout l'Ohio. Anna et Marc, désormais, parlaient peu. Ils n'en avaient plus besoin. Leur simple présence à la messe, Anna tenant sa fille, Marc à genoux à côté d'elle, suffisait. Au sanctuaire, une plaque fut fixée près de la statue de la Vierge. Ici, une femme s'est agenouillée pour demander un signe que le ciel écoute encore. Et le ciel a répondu. Les visiteurs s'arrêtaient souvent devant ces mots. Beaucoup s'agenouillaient à leur tour. Et, même des années plus tard, lorsque les cierges s'éteignaient et que les foules se faisaient rares, une subtile odeur de rose flottait encore dans l'air du soir. Nul ne savait pourquoi, mais chacun repartait plus léger, comme porteur d'une grâce invisible. Le temps passa. Anna revenait. Parfois seule avec Marie-Grèce, désormais une fillette vive, au regard doux et profond. Elles allumaient une bougie, priaient en silence. Un jour, la petite demanda. « Maman, pourquoi on vient ? Toujours ici ?» Anna sourit, caressant ses cheveux. « Parce que c'est ici que j'ai compris que les miracles existent. Pas parce qu'ils changent le monde, mais parce qu'ils nous changent, nous. » La fillette hocha la tête, contemplant la statue au sourire apaisé. La vie n'était pas parfaite. Les factures existaient toujours, les soucis aussi. Mais dans le cœur des Miller, la paix avait remplacé la douleur. Ils avaient vu ce que la foi pouvait accomplir quand tout semblait perdu. Et chaque fois qu'un visiteur venait au sanctuaire, qu'une bougie s'allumait, qu'une prière murmurée s'élevait, Anna sentait ce même frémissement de grâce se répandre, doux et infini. Dans un monde avide de preuves, leur histoire demeurait un rappel simple. Certaines choses ne sont pas faites pour être prouvées. Elles sont faites pour être crues. Les cloches de l'église résonnent au loin. Et une voix semble murmurer au cœur de chacun. Quand tu crois que le ciel se tait, souviens-toi. Il attend peut-être simplement que ton cœur parle.